Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment je distingue la morphologie masculine de la morphologie féminine dans mon style assez simplifié. Et puis nous ferons une petite étude des mains. Alors ici je commence comme d'habitude par construire un personnage en volume. Alors moi mon personnage, mon sexe par défaut c'est masculin évidemment, étant donné que je suis un garçon. Depuis la plus tendre enfance, j'ai plutôt commencé par dessiner des hommes, donc là j'ai plus facile évidemment de partir d'un homme. Ce que je fais, je dessine un garçon. Comme vous le voyez, je fais le tronc droit, il y a une légère taille chez les hommes, on peut faire le buste un petit peu en vue, mais là dans mon style Titus je prends pas la peine, je m'embête pas avec ça, je fais un torse tout à fait droit. Voilà les bras. Et ça va nous donner la morphologie masculine, à partir de laquelle je pars pour la différencier ensuite et évoquer la morphologie féminine. Alors les garçons, j'en fais un gros nez et des grandes oreilles, parce que c'est un code de langage graphique, et des plus gros sourcils. Nous avons des traits un peu moins délicats que les filles. C'est pareil pour les mains, je fais des doigts carrés à mes garçons et des doigts fins et pointus pour les filles. Donc voilà, mon garçon est fait, je vais faire une fille à côté, je repars du même schéma. Que je vais ensuite féminiser. C'est plus facile pour moi, ça m'assure que les proportions sont les mêmes. Quand je fais un personnage qui n'a pas besoin d'être proportionné comme d'autres personnages, je peux commencer en faisant directement des éléments forme féminine. Mais là, comme je voudrais qu'ils soient exactement semblables en proportion, voilà. Donc là, les filles ont une taille plus marquée et la ceinture plus haute, parce que leur bassin, l'os du bassin, les hanches est plus grand, plus volumineux que le nôtre, pour porter la grossesse. Donc, je lui ai remonté la ceinture d'un cran, et je lui ai affiné la taille. Et j'ai un peu élargi son bassin. Si bien que du coup, ça lui fait des cuisses plus larges aussi, et des tibias péronés identiques. Et voilà déjà un corps qui a une morphologie tout à fait différente. Et on reconnaît bien les femmes. En fait, elle a les hanches un peu plus larges que les épaules, que le torse en tout cas sans les épaules, ce qui fait que torse que épaules et hanches ont la même largeur, ce qui est typique des femmes, alors que les hommes ont les épaules plus larges que les hanches. Voilà. Après, on lui rajoute des seins. Alors ça, je ne suis pas partisan d'une hypersexualisation des seins. Donc j'ai tendance à faire plutôt, à pas insister sur l'aspect sensuel des seins. Je fais pas que des seins généreux par exemple, parce que je pense qu'il faut pas exagérer dans ce sens. On arrive à l'heure actuelle à un stade où quand une femme allait dans un commissariat, ça scandalise un policier qui y voit un geste érotique pornographique. Donc là vraiment, c'est pas possible, donc j'insiste pas de mon côté sur la sexualisation et l'érotisation des seins. Je dis pas que c'est pas érotique, mais je veux pas insister là-dessus dans mes dessins. Donc je fais des femmes qui ont des petits seins aussi, ou qui ont presque pas de seins, et d'autres qui en ont des plus généreux. Mais je ne me focalise pas sur la sensualité mammaire. Alors voilà, autre caractéristique des filles dans le langage graphique, des longs cils. On fait des yeux de biche, c'est un code de langage graphique. Et puis, si on veut aussi, des lèvres. Mais ça, c'est parfois un peu lourd, alors des fois j'en fais pas. Et je fais le même nez que les hommes, mais tout petit, et les mêmes oreilles que les hommes, mais plus petits. Comme ça, c'est plus délicat, et là, on a vraiment un homme et une femme bien reconnaissables, même sans mettre des cheveux longs à la fille, qui est aussi un langage graphique culturel chez nous. Mais justement, j'avais besoin de pouvoir me passer de ce distinguo des cheveux, parce que les Picasses n'ont pas de cheveux, et je voulais quand même qu'on puisse reconnaître des femmes parmi eux. Et là, je vais faire un orque à côté, une grosse brute,
C'est les mêmes éléments physiques, mais placés différemment et proportionnés différemment. Déjà, il a des oreilles pointues, des arcades sourcilières proéminentes, un tout petit nez en trompette, et les yeux plus hauts dans le crâne, dans le visage. Et on va dire, comme on dit, d'une façon imagée, il a les sourcils près du front, près du bonnet. Ça veut dire qu'il a pas beaucoup de front, donc pas beaucoup de cerveau derrière. Cette caractéristique de mettre les yeux hauts dans le visage donne un petit front qui donne l'air bête. Si en plus vous ajoutez une grande mâchoire, ça donne l'air brut. Donc là je fais un petit distinguo, je fais un premier volume de cage thoracique, c'est-à-dire épaules pectoraux, et je distingue le ventre, ensuite au-dessus du bassin. C'est trop petit sur un personnage comme le Snogar sur la gauche, tandis que sur un grand personnage comme ça vaut la peine de distinguer les deux, pour faire un torse bien large et bien en V. Là on a un caractéristique masculin justement, que je fais pas sur mes personnages ordinaires. Et je fais des jambes plus courtes, arquées, pour lui donner un espèce de côté un peu gorille comme ça. A contrario, il aura des avant-bras plus longs. Ben voilà, des larges épaules, un bassin étroit, des larges épaules et un bassin étroit. C'est la caricature des caractéristiques masculins. Donc c'est une brute, et des gros avant-bras plus longs que ce qu'il devrait être chez un humain normal, avec des grosses paluches au bout. Et là on a un orc. Et j'aime beaucoup faire les orques comme ça évidemment. C'est pour ça que j'en ai mis dans mon monde. C'est aussi parce que dans notre vie humaine, on croise inévitablement des brutes, qu'elles aient ou non un physique de brute, mais des personnes qui se comportent brutalement, sans nuance et sans finesse, et ça c'est important d'en mettre dans le monde de Titus. C'est une caractéristique essentielle de la vie humaine. Voilà. Et là, en faisant la main gauche de cet orc, j'ai trouvé que j'étais pas très assuré, alors je me suis lancé dans une petite étude de main. Là, en faisant cette main-là, qui est la main droite. Hop, quand on n'est pas à l'aise avec un sujet, on s'en rend compte en dessinant. La meilleure chose à faire, c'est de le travailler. C'est-à-dire que voilà, là, je me suis dit, tiens, en fait, comment je fais les mains? En fait, une main, c'est assez symétrique, On a la paume et les doigts qui font la même taille. Et puis, on a le pouce qui vient s'emboîter sur la paume. Et ensuite, on divise en 4, en 2, et puis en 2 fois 2, pour avoir les doigts. Et voilà, on a une main à peu près correcte, là, qui est bien construite. Voilà une simplification. Et les phalanges font toutes la même taille. Les phalanges des doigts. Là, je fais le pouce un peu long. Je crois que je vais le raccourcir après. Voilà, je vais le raccourcir un peu. Donc ça, avant d'être à l'aise avec les mains, j'en ai fait des planches et des planches de gribouillis comme ça, à chercher comment simplifier, comment faire les mains à ma façon. J'ai essayé plein de choses d'ailleurs. Les proportions sont toujours les mêmes. Quand on n'est pas à l'aise, on peut s'arrêter au stade du moufle. On fait pas les doigts. Du moment qu'on a un pouce préhensible, on peut faire une main comme ça mouflée, qui prend les objets, qui les manipule. Et ça suffit après tout. Si vous la peignez en rose peau, votre main, alors on comprendra et on en conclura qu'il s'agit de la main, mais que c'est stylisé. Comme certaines poupées qui n'ont pas de doigts. Et pourtant elles ont une légère bosse à l'endroit du pouce, et puis voilà. On considère que c'est une main. Donc voilà, au départ on peut faire simple. Là je fais une main Titus avec 3 gros doigts carrés. Une main d'homme dans mon style Titus. Là j'essaye encore une autre. Voilà, parce que j'étais pas... Voilà, pour l'avoir bien en main, c'est le cas de l'année. Pour sentir bien comment faire, il faut en faire plusieurs. Là je suis resté au stade du moufle. De la moufle, je pense que c'est féminin. Voilà, et ça, cette forme de la paume. Le pouce arrive, la première phalange du pouce arrive à l'endroit où les doigts rencontrent la paume de la main. Et là, je fais des doigts plus réalistes.
Mon petit doigt est un tout petit peu trop long là, mais voilà, on a une main avec les doigts qui se détachent, un peu plus réaliste, les doigts plus délicats. Ça c'est voilà. Donc, comme ça, on fait des mains, on s'amuse à leur donner des gestes, jusqu'à ce qu'on soit à l'aise avec ce sujet et que ce soit plus un problème pour nous d'avoir une main à dessiner. En plus, ça s'inscrit dans notre mémoire et la prochaine fois que j'aurai une main à dessiner, bon bah ces croquis-là, je les ai quelque part en moi, je les ai créés à ce moment-là, mais ils me serviront plus tard sans que j'aie besoin de revenir à ce dessin-là, le retrouver, le copier. C'est ça l'intérêt des exercices comme ça. Là, je fais une main qui montre des doigts, avec 3 doigts repliés et un doigt tendu. J'hésite à mettre le pouce en l'air au départ, puis finalement je le fais replier par-dessus. Voilà. Bon, voilà, c'est un exercice hein, pour s'approprier les mains. Voilà, pas trop mal ma main. Elle est assez explicite. Et elle désigne l'orque un peu plus haut. Voilà une planche d'étude. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de me laisser en commentaire vos impressions, ce que vous avez aimé, moins aimé, afin que je puisse améliorer la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.